Club Estac avec Foot 3 Indoor, votre complexe de foot en salle à Auxilane Village. 3 terrains de foot indoor pour vivre la passion du sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Club Estac sur Canal 32. Pas de Seb Dallet ce soir, mais un remplaçant de luxe. Bonsoir Thomas Pasquier. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. On connaît bien votre voix sur Canal 32, c'est l'occasion donc de vous voir à l'image pour une fois. C'est un honneur de remplacer Seb Dallet, mais un peu de pression aussi quand même. Un peu de pression, beaucoup de pression même pour Seb Dallet, pour ceux qui vont comprendre. Notre témoin de la semaine, c'est un des sponsors majeurs du club troyen. Bonsoir Bruno Babot. Bonsoir. Des maisons évidemment, Babot, Seguin. Merci d'être là sur le plateau. Et puis notre invité, c'est son premier Club Estac, l'entraîneur adjoint du club troyen. Bonsoir à Manuel Nogueira. Bonsoir. Au sommaire de Club Estac ce soir, un retour évidemment sur la 22e journée de Ligue 2. L'Estac est sorti de son hibernation en battant le Havre 2-1 vendredi soir. La tradition en plus a été respectée avec l'invité de Club Estac la semaine dernière qui a marqué. Gros plan ensuite sur notre invité, Manuel Nogueira, l'entraîneur adjoint de Jean-Louis Garcia. Mais avant d'être coach, vous apprendrez peut-être que Manuel a été joueur, notamment à Cannes, avec un certain Zinedine Zidane. Et puis on fera le point également dans cette émission sur le mercato d'hiver, les dernières infos. Il s'est achevé hier soir du côté de l'Estac. Denise Humet est partie, tout comme Franck Grandel qui est prêté à Boulogne-sur-Mer. Voilà pour les titres de ce Club Estac. C'est parti tout de suite pour l'actu. Et l'actu, c'est cette victoire à l'arraché contre le Havre 2-1, 2 buts de Nian en première mi-temps et puis un but de Tchebaké pour le Havre. Victoire difficile à 10 contre 11 en fin de rencontre. C'est le genre de victoire qui fait du bien moralement, ça. Oui, ça fait du bien. Bon, c'est vrai qu'on était sur une période qui était difficile. Bon, on recherchait le chemin de la victoire. On l'a trouvé samedi en faisant un match relativement solide. On a été très bien organisé. L'équipe a bien tourné et puis surtout Adama a retrouvé le chemin des filets et c'est important pour sa confiance. Globalement, c'est rassurant de retrouver une équipe troyenne qui a affiché un tel niveau, notamment en première mi-temps. Oui, il ne faut pas oublier qu'on affrontait le Havre, donc qui avait aussi des ambitions de remonter. Donc c'est une équipe avec de grosses individualités. Je pense qu'on a fait le match qu'on attendait des joueurs. Il n'y avait pas de doute? Où il y avait au fil des rencontres qui ne donnaient pas de résultats, on commençait à se poser des questions. On se remet en question, de toute façon, le football, il faut se remettre en question toutes les semaines. Après, c'est sûr que quand les résultats sont positifs, c'est plus facile. Maintenant, on n'était pas dans le doute, voilà, on était dans la recherche d'un nouveau succès, d'une nouvelle spirale positive. Avec une victoire donc 2-1. Thomas, votre analyse rapide sur cette rencontre? Oui, effectivement, on a retrouvé l'Estac qu'on aimait en première période avec des belles séquences. Adamanian de retour pour 2 buts. Il n'avait pas marqué d'ailleurs, si je ne me trompe pas, depuis la dernière victoire troyenne. Il avait marqué du côté de Brest. Oui, il avait marqué à Brest il y a 2 mois, voilà. Mais donc du coup, voilà, c'est la période de disette de Nian correspond à la période sans victoire de l'Estac. Et puis, il y a cette fin de match aussi où l'Estac a quand même réussi à garder le score malgré l'expulsion de Thiago. Donc ça, je suppose que c'est aussi c'est très intéressant. Positif, voilà, l'équipe a su faire front. À 10 contre 11, on n'a pas très bien compris les décisions arbitrales à un moment donné. Personne n'a compris. On s'est même peut-être énervé, mais on a réussi à rester calme, à continuer à être persévérant et puis on a obtenu le résultat qu'on attendait. Bon, Bruno Babot, vous avez opté, vous, pour le rallye Monte-Carlo historique, mais c'est le genre de match qui vous plaît, là, où l'équipe se bat jusqu'à la dernière seconde pour tenir un résultat, plutôt qu'une victoire 4 ou 5-0? Non, effectivement, c'est intéressant, la façon dont l'équipe s'est battue, parce que même si je n'ai pas vu le match, puisque j'avais fait un autre choix ce soir-là, j'ai malgré tout suivi à distance l'évolution du match, et j'ai pu
pu écouter les commentaires ou les lire plus ou moins, plutôt. Et donc c'est avec une grande satisfaction, c'est sûr qu'on a vu que l'équipe retrouvait le chemin de la victoire, et même si on ne se pose pas de questions en permanence parce que les résultats baissent un peu, on est quand même rassuré quand ça redémarre. Voilà, ça redémarre effectivement, et ça a bien redémarré. Et je pense que c'est indispensable pour le moral de l'équipe. Bon, on va regarder les résultats de cette 22e journée de Ligue 2 avec donc la victoire de l'Estac face au Havrais 2-1. Dans le même temps, à noter la victoire dans les ultimes arrêts de jeu de Brest du côté de Valenciennes. Samedi, Lens s'est incliné dans les dernières minutes du côté d'Amiens, et puis la bonne opération également pour Reims qui s'impose sur la pelouse du Red Star. Au classement, Brest se détache un peu avec ses 41 points au compteur. Reims prend la deuxième place. L'Estac, Lens et Amiens sont, on peut le dire, sur le podium avec ses 35 points. Vous faites attention clairement au classement, Emmanuel ? Bon, je pense qu'on s'y est attaché un peu trop à un moment donné aujourd'hui. Notamment quand l'Estac était leader ? Oui, je pense que certaines personnes ont cru que ça y est, on était déjà en première, enfin en Ligue 1. Et je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres, surtout obtenir les 42 points qui vont nous permettre d'être sauvés, entre guillemets. Voilà, et ensuite, si il nous reste 10 matchs à jouer, on les prendra avec peut-être du positif, et on finira la saison avec beaucoup de motivation et d'ambition, mais déjà, dans un premier temps, penser à ce maintien. Donc c'est le discours Giroud ? Oui, mais il faut partir de là, je crois. Il faut être ambitieux, c'est aussi atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison, et après, ce sera que du bonus. Bon, on va regarder quelques images de joie dans les vestiaires, signé Estac TV. Là aussi, vous avez senti peut-être cette semaine, grâce à cette rencontre, une ambiance un peu plus légère dans ce vestiaire troyen ? Oui, dans le vestiaire, et puis la semaine qui suit, je pense que dans le travail, on est toujours aussi exigeant, mais par contre, au niveau du quotidien, c'est plus léger. C'est plus léger, et notamment depuis la fin du mercato aussi peut-être. C'était hier soir. Alors on l'a dit dans les titres, Franck Grandel a été prêté jusqu'à la fin de saison du côté de Boulogne-sur-Mer. Denise Humet, l'attaquant qui n'a pas trop eu sa chance depuis 2 ou 3 saisons, est reparti en Suède. Moricone aussi, c'est important, a prolongé son contrat. Vous êtes globalement satisfait avec Jean-Louis Garcia de ce mercato hivernal ? Bon, déjà, on cherchait un joueur avec un profil offensif en prenant Jonathan Tinan. Donc voilà, c'était le profil de joueur qu'on attendait. Après, sur les départs, les joueurs qui sont partis avaient très peu de temps de jeu, donc ils recherchaient. Bon, c'est très difficile d'être au club et de ne pas jouer. Denis Humet nous a fait comprendre qu'il souhaitait partir. Franck, c'était un peu plus compliqué puisqu'il était le numéro 4 au sein du club, à un poste où on ne peut pas faire jouer 10 joueurs. Le poste de gardien, c'est compliqué. Donc voilà. Après, je vous dis, Denis, nous, on aurait souhaité le prêter pour qu'il puisse démontrer d'autres choses qu'au club et avoir du temps de jeu. Il a souhaité rentrer du côté de la Suède par rapport on va dire, le côté familial. Côté familial donc pour Denise Humet, qu'on avait vu quelques minutes notamment en Ligue 1 la saison passée. Bruno Babot, vous faites attention au mercato hivernal notamment, côté troyen et puis dans les autres clubs, pourquoi pas ? J'ai effectivement suivi les mouvements, le peu de mouvements qu'il y a eu. Surtout ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas perdu de joueurs essentiels. Donc, mais ça a été le cas. C'était le cas. Un joueur essentiel qui est venu avec Jonathan Tinan. Tout à fait. Thomas ? Ça reste une période quand même assez compliquée à gérer ou un peu angoissante, c'est cette période-là, surtout quand on est plutôt dans une bonne phase. C'est angoissant, oui et non. Voilà, aujourd'hui, nous, on n'a pas la possibilité de prendre 10 joueurs. Donc déjà prendre le joueur qui peut nous apporter, on va dire, un plus, c'est important. Ensuite, comme l'a dit Monsieur Babot, ne pas perdre de joueurs, on va dire, majeurs, ça aussi c'est important. Voilà. Aujourd'hui, les joueurs sont bien à l'Estac et ont envie d'y rester et de s'inscrire dans le projet. On l'a vu avec Adam Agnan qui a prolongé son contrat avec l'Estac jusqu'en 2019. Un mot sur vous, votre rôle au quotidien en tant qu'entraîneur adjoint, c'est quoi, Manuel Assistant de Jean-Louis, au quotidien, on collabore ensemble, on est dans l'échange, on discute. Bon, Jean-Louis, c'est la personne qui prendra toujours les décisions au final, mais on est dans l'échange, la collaboration. L'échange, la collaboration côté entraînement et côté match aussi ?
Oui, côté match aussi, voilà, je suis sur le banc, on discute aussi pendant le match, voilà, on échange souvent. et après, bon, Jean-Louis, je vous dis, comme c'est Jean-Louis qui est le numéro 1, c'est lui qui prend la décision. Bon, c'est une histoire de football, c'est aussi une histoire de famille, puisque Jean-Louis Garcia est votre beau-frère. Vous parlez aussi football lorsque vous vous retrouvez le soir On est des passionnés, donc on vit football pratiquement 24/24, donc voilà, quand on a aujourd'hui encore plus, parce qu'on est sur 3, et on est ensemble tout le long de la journée, donc voilà, non, on parle... Oui, vraiment football. Bon, vous avez été entraîneur dans le sud-est, du côté de Cannes, du côté du Pontet aussi. Vous avez été entraîneur adjoint de Jean-Louis Garcia du côté d'Angers et de Lens. C'était important de vous retrouver, le binôme, là, Jean-Louis Garcia, Manuel Nogueira, avec cette expérience troyenne, après plusieurs années, à 4 ans, sans travailler ensemble. Oui, bah, écoutez, parce qu'on n'a pas travaillé ensemble depuis 4 ans, parce que... ça n'a pas pu se faire. Bon, Jean-Louis le souhaitait, mais bon, les clubs dans lesquels il s'est retrouvé, soit n'avaient pas les moyens financiers ou n'avaient pas, on va dire, les moyens parce que c'était Grenoble et que l'entraîneur adjoint, ils n'en avaient pas l'utilité. En CFA. Donc, voilà, en CFA. Donc, bon, moi, j'ai été entraîneur numéro 1 à Cannes et au Pontet. Bon, ça a été une expérience. Voilà, aujourd'hui, je retrouve Jean-Louis avec plaisir. Avec Jean-Louis Garcia. Donc Bruno Babo, comment vous jugez ce nouveau duo d'entraîneurs, même si Jean-Louis Garcia, bien sûr, reste le numéro 1 ? Je sais pas. On avait un Jean-Marc Furlan qui prenait beaucoup de place. Ça change avec Jean-Louis Garcia, là ? Mais ce qui me paraît essentiel, et manifestement ça marche, c'est que les entraîneurs, à côté de, je dirais, des conseils techniques du foot qu'ils puissent apporter et de ce travail sportif, ce qui est important, c'est qu'ils puissent entretenir un bon état d'esprit, une bonne ambiance, et que les joueurs aient le moral. C'est ce qui me paraît être une condition déterminante pour gagner. Et visiblement, c'est le cas, Thomas. Visiblement, c'est le cas. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le duo fonctionne bien, puisque l'équipe semble soudée et bien s'entendre. Oui, Thomas, vous avez suivi le club la saison passée en Ligue 1. C'est pas la même ambiance cette année. Il y a eu beaucoup plus d'entraîneurs. On ne savait plus trop qui était adjoint ou entraîneur principal ou autre, c'est vrai. Justement, ce duo-là, entraîneur-adjoint, comment vous partagez les rôles ? On dit parfois que les entraîneurs adjoints sont plus proches... qu'il y a plus de proximité avec les joueurs. Est-ce que c'est votre cas ou pas ? Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Aujourd'hui, peut-être que le joueur se confie plus volontiers à l'adjoint qu'au numéro 1. Voilà. Après, bon, moi, je suis dans l'échange. C'est vrai que je suis proche des joueurs. Je discute volontiers avec eux. Oui, il y a peut-être plus de proximité, en effet. Voilà. Avec Jean-Louis Garcia plus au-dessus. Là, il fait peur, c'est ça ? Pas peur, mais voilà, c'est aujourd'hui, on va dire... de temps en temps, le joueur en difficulté n'a pas envie de se livrer ou bon, il passe par d'autres chemins pour faire passer des messages. Donc je suis là, je suis à leur disposition, je discute volontiers avec eux. Donc, entraîneur adjoint et porte-parole des joueurs, notamment auprès de Jean-Louis Garcia. On va dire ça comme ça. C'est déjà fini pour cette première partie. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler notamment de votre carrière de joueur, puisque vous avez été joueur milieu défensif. C'est ça, Manuel Nogueira, du côté du sud-est de la France. On parlera également avec Thomas d'un des sponsors majeurs du club, Bruno Babo. A tout de suite pour la deuxième partie de Club Estac. C'était Club Estac avec Foot 3 Indoor, votre complexe de foot en salle à Auxillan Village. 3 terrains de foot indoor pour vos anniversaires et vos séminaires d'entreprise.